Bravo Thierry. Ok. Bon là c'est une sacrée transition que tu nous proposes, hein. En tout cas, moi je suis remué. Ok, la parole circule. Je nous invite à interroger un peu Thierry, à s'interroger. De toute façon, on va se mettre en groupe dans quelques minutes. Hein, Thierry, je te redonnerai la main au niveau animation. Hum, J'ai enregistré l'entretien là parce que je pense que ça nourrira certains d'entre nous et après à partager auprès de nos enfants, de nos proches, de nos amis et autres, hein. Si Thierry est OK, hein. super, avec grand plaisir. Tu donnes ta parole aux autres humains. Tu es OK pour le don de ta parole? Absolument. Bon. Alors, ce que je propose, j'imagine que certains d'entre vous se sont interrogés, s'interrogent, ont envie de témoigner. Et je nous laisse la main et personne qui veut prendre la parole prend la parole. Ouais, mais je suis assez. En fait, je suis super en phase avec ce que dit Thierry, parce que c'est un peu mon parcours depuis une dizaine d'années, en fait. Je vais expliquer, mais aujourd'hui, alors effectivement, j'ai moi aussi eu une séparation. J'ai aussi décidé de vivre différemment, puisqu'aujourd'hui, en fait, j'habite dans des appartements que je loue, meublés, donc j'ai plus de biens à moi spécifiques. Cette semaine, j'ai fait une démarche en tant que visiteur de prison, en fait. Hum, Euh, donc ça, c'est voilà, une démarche de don, puisque j'entends rien de cette partie-là, c'est juste de et c'est dans, enfin, alors là, tu parlais d'équilibre, déséquilibre. En fait, ok, je vais discuter, mais j'apprends aussi. Enfin, c'est quelque chose qui est un échange sans un échange simplement. Euh, Si ça peut faire quelque chose à la personne que je rencontre, tant mieux. Voilà, il n'y a pas d'attente particulière, c'est juste cette envie-là. Je suis, alors je l'ai déjà dit, mais je suis consultant dans des entreprises. Je suis consultant IT et donc dans l'informatique, sécurité, etc. Et en général, en tant que consultant, quand on arrive missionné par une DSI ou par une entreprise, c'est qu'on arrive dans un milieu compliqué, entre guillemets. Et, euh, et là aussi, j'ai pas de jugement et j'ai pas d'attente vis-à-vis des gens. C'est-à-dire que je suis là juste pour aider, juste pour accompagner et essayer d'apporter mon expérience dans la situation soi-disant compliquée qui est le tableau voilà, qu'on me présente. Je me suis aperçu que quand on arrive dans ces environnements-là, on est plutôt mal reçu par les équipes. Et en fait, l'expérience que j'ai, puisque ça fait 1 an et demi que je fais ce boulot, il y a 1 an, je suis arrivé dans une entreprise, il y avait de la tension, les gars se croisaient les bras quand on arrivait, c'était voilà, qu'est-ce que vous venez faire là? Et aujourd'hui, 1 an après, puisque ça fait 1 an que je les accompagne, c'est fluide. Ils ont compris que ce que j'arrivais, ce que j'amenais, en fait, c'était juste pour leur donner les moyens de continuer et de poursuivre. Voilà. Et j'ai pas, voilà. Donc je suis, alors totalement, enfin mon parcours de vie est un peu similaire au tien. Euh, et euh, et c'est effectivement, je m'éclate en fait. hum. Et il y a de la joie du coup, hein, c'est ça que Il y a de j'entends, la joie, Philippe, hein. bien Il y a de sûr. la joie. Il y a Ouais, de la joie. ouais, ouais. Le don, enfin, enfin, je pense que tout à chacun, on peut le sentir, hein, mais le don, en fait, c'est le rayonnement de soi et c'est la joie qui va avec, quoi. Voilà, c'est C'est cette ça. posture-là que tout à chacun, dans plein de sphères et plein d'occasions, vous vivez déjà très certainement. Ouais. Thierry, j'ai une question à te poser, si je peux me permettre de prendre la parole. Est-ce que tu Oui. n'as pas le sentiment que le fait de donner aussi est un moyen en échange immédiat, contrairement à ce que tu disais tout à l'heure, sur le côté systémique du don, de soigner nos propres ombres? C'est-à-dire, quelque part, j'ai toujours été touché de voir à quel point les sauveteurs de l'humanité que je croisais dans les ONG, dans les différents groupes que j'ai rencontrés dans les pays dans le monde, avaient un besoin absolu de travailler sur leurs peurs, sur leurs ombres. Quelque part, dans ce don inconsidéré, infini, qui semblerait être de l'amour, mais qui est en fait un don aussi pour soi, des gens qui se soignent. Hum. Ben, je vais te dire, oui, il y a quelque chose de très proche, mais j'ai pas envie de les opposer. C'est-à-dire que c'est pas ou pour donner ou pour soi. Euh, Moi, je pense que ça participe, enfin, et puis après c'est mon regard sur cette danse de l'ombre et de la lumière pour tout à chacun, hein, et puis de nos peurs et de nos élans de vie, parce que c'est au même endroit aussi que ça se situe, hein, tout ça. Et je pense qu'en fait c'est le mouvement de la vie
qui fait d'une pierre deux coups, c'est-à-dire qui peut être à la fois générateur de dons vis-à-vis de l'autre et à la fois initiateur de se rencontrer soi-même. En tout cas, pour le dire avec mes mots, quand je vous parlais de ce double saut périlleux dans l'audace du don que j'avais fait et plongeant dans l'écriture, oui, ce qui m'animait, je peux le dire, c'est un vrai oui à un appel que je ressentais, qui était un oui qui pouvait ressembler à une forme de sacrifice, de renonciation ou d'épouser un élan de vie, en tout cas, qui est altruiste vis-à-vis de ce que la vie m'appelait. Et en même temps, avec le recul, je me dis, mais quel joke cette affaire. C'est-à-dire que qu'est-ce que je me suis rencontré et qu'est-ce que j'ai reçu d'avoir dit oui pour les autres, enfin, ou d'avoir dit oui à la vie, quoi. Voilà. Et je crois que la vie, enfin, pour moi en tout cas, je crois que la vie avait me chercher à cet endroit-là. C'est-à-dire c'est à l'endroit où je suis appelé à donner que je reçois quelque chose de merveilleux, mais de l'ordre de la rencontre avec soi-même, quoi. Et je pense que les deux sont liés. Toi, c'est-à-dire que je te dirais oui complètement, mais c'est pas opposé. C'est-à-dire que, je pense qu'on est dans une même danse de la vie entre soi et l'autre, quoi. Ok. Quelqu'un veut participer ou changer ou témoigner? Et puis après, on se mettra en travail. Hein, Thierry, tu vas nous poser une sacrée question et on va se retrouver par groupe. Je ferai moi-même les groupes et après, je te mettrai animateur. Ok. Ouais, moi j'ai une question, Thierry. Oui. Vous m'entendez bien? Tu m'entends? Oui, impeccable. Alors, je te rejoins beaucoup sur effectivement la circulation systémique. Moi, je suis plus sur l'énergie du partage que du don. Je me reconnais. C'est très voisin. Je suis plus à l'aise dans la notion de partage. Mais il se trouve que pour partager, il faut aussi savoir donner. Donc, moi, je m'intéresse beaucoup en ce moment, enfin depuis quelques années, je surveille un sujet qui est plus technique, qui est la crypto-monnaie, la blockchain, en particulier parce que dans cette technicité-là, il y a le moyen de codifier les échanges et en particulier d'introduire des notions de dons. On peut, par exemple, j'en discutais avec quelqu'un qui s'y connaît mieux que moi il y a pas très longtemps, il y a quelques semaines, on peut par exemple codifier un intérêt s'il y a un don. Voilà. L'argent augmente sa valeur s'il est donné. Et du coup, il y a des gens qui commencent à être pointus là-dessus. Il se destine, moi je crois que c'est un outil qui, dans quelques années ou quelques décennies, va nous aider justement à transformer l'économie. Est-ce que toi, tu t'es intéressé à ça? Est-ce que tu es connecté à des gens qui travaillent sur le sujet? Ouais. Et je partage ta foi ou ta vision, en tout cas ta perception que ces logiques de blockchain qui nous permettent de pouvoir être en relation immédiate et d'additionner finalement des interactions individuelles dans une grande chaîne collective et de se passer d'un tiers médiateur ou qui valide. Je partage cette conviction que c'est pour moi quelque chose qui va participer de notre capacité à fluidifier nos relations. Moi, je suis très connecté aussi, donc du coup, je nommais Jean-François Noubel, donc je ne sais pas si tu l'as identifié, Jean-François. Jean-François qui travaille aussi, alors il travaille sur la dimension de la société post-argent, sur la dimension d'intelligence collective, et puis sur la dimension justement informatique. Il a extrêmement accompagné la V2 de la blockchain qui s'appelle l'Holochain, puisque dans son vocabulaire, il parle de société holomidale, c'est-à-dire avec un holotropisme, c'est-à-dire une capacité à se saisir du tout et que chaque partie puisse être en regard avec le tout. Donc, je t'invite vraiment à regarder tous les travaux de Jean-François par rapport à l'Holochain, qui est une version décentralisée de la blockchain au niveau des infrastructures hardware, c'est-à-dire des serveurs, des minages, etc., que la blockchain aujourd'hui peut avoir. Et il est en train de, du coup, proposer ce système informatique pour pouvoir effectivement supporter des formes de monnaie. Donc aujourd'hui, c'est l'HoloFuel qui est supporté dans l'HoloChain. Mais comme la June, sans doute, auquel tu fais référence, qui est portée par la blockchain, peut-être c'est cette fameuse monnaie alternative voilà, qui va générer, en tout cas je le crois, cette fluidité d'interaction entre chaque acteur. Thierry et Emmanuel, évidemment, on ne va pas aborder la crypto-monnaie qui est un sujet lui-même de transition. Et merci Emmanuel d'avoir posé les choses. Parce qu'effectivement, c'est partie aussi des réflexions en cours et sur l'enjeu des blockchains, comme tu le dis Thierry.
Sébastien, tu voulais intervenir et je propose après qu'on se retrouve en équipe pour échanger suite à l'inspiration qu'a pu nous donner Thierry. Sébastien. Ouais, merci Dominique. Merci infiniment Thierry de ton partage. Et vraiment, je te rejoins sur plein de points et je ne vais point étayer la beauté du don. Peut-être, moi, là où ça bloque un peu, si tu veux, c'est que ça fait plusieurs mois qu'avec des confrères instructeurs de MBSR, c'est instructeurs de pleine conscience sur un programme de 8 semaines, nous ne souhaitons plus participer à ce business de la méditation. Et donc, on a commencé à mettre tous nos supports en open source. Et on a même été plus loin là en commençant à prototyper sur des programmes MBSR en ligne à coût très très réduit, voire sur la politique du don. Alors, on a plein de participants, ça marche bien. Mais là, on est parti à 6 et bientôt, on n'est plus que 2 instructeurs. Parce que derrière, en fait, sur le principe du don, on a assez peu de retours. Et donc, moi, je reste convaincu de ça. Et parce que pour moi, méditer, être présent à soi, c'est quelque chose de l'ordre du respirer, du boire. Enfin, c'est pas un truc qui se monnaie comme ça. Je reste confiant en ça. Et voilà, je partage ça avec toi. Quel regard tu peux… Est-ce que tu auras un mot là-dessus? Enfin, je ne sais pas poser de questions en fait par rapport à ça, mais qu'est-ce que tu dis de ça, quoi? Ouais. D'abord, je suis touché par cette expérience que tu nous relates et j'ai envie de te dire, tout est prétexte à cheminement individuel et collectif pour aller rencontrer des choses qui sont confrontantes dans cette expérience-là. Voilà. Et donc peut-être l'invitation, du coup, je ne sais pas si ça répond à ta sollicitation, mais j'ai l'invitation pour toi d'être en conscience, puisque c'est le sport que tu pratiques, pour toi et pour les 6 qui sont devenus 2, et pour également inviter les autres acteurs, c'est-à-dire ceux qui pourraient être dans une logique de je consomme et puis je donne rien, tu vois, de pouvoir rentrer en conscience cette puissance de donner-recevoir dans lequel on ne sait pas s'inscrire aujourd'hui, parce que quand j'achète, j'ai un autre rapport à la chose que quand je reçois, quoi. Voilà. Et en fait, on va dire que les pionniers ou des expériencieurs du don que tout à chacun nous pouvons être, nous sommes forcément, on va se prendre en boomerang forcément. Tout ce qui peut du coup se mettre à la lumière de nos comportements qui sont des comportements très éloignés de la gratitude et très éloignés de cette capacité à recevoir. Voilà. Et c'est un peu ça peut-être que vous vivez, que vous expérimentez, c'est d'être en conscience de ça, et c'est vraiment pour moi aussi une invitation à poser un cadre ou à faire entrer en conscience les personnes qui profitent sans être dans la gratitude de ce que vous offrez. Voilà. Pour les inviter, et tant pis s'ils le foulent au pied, j'en dis, en tout cas pour moi, c'est le risque que j'ai pris et que j'assume et qui vient me gratter aussi de temps en temps. Juste pour te faire un écho, Dialogue avec le printemps que je diffuse par Internet, ma posture de fond, c'est, y compris aux anonymes, c'est-à-dire des gens que je ne connais pas, de pouvoir se le procurer gracieusement dans cette logique de don. Et de temps en temps, quand je reçois une commande de Dialogue avec le printemps de quelqu'un que je connais ni d'Ève ni d'Adam, sans petits mots, sans rien du tout, et qui effectivement s'inscrit dans la logique de le recevoir gracieusement, il y a encore une petite partie de moi, quoi. Tu vois, même 2 ans après, il y a une petite partie de moi qui dit, waouh, putain, merde, je me sens un peu, je sais pas respecté ou pas honoré ou pas, parce qu'il n'y a rien qui accompagne, quoi, tu vois. Voilà. Et puis, c'est une belle occasion pour moi de pouvoir aller continuer à cheminer, à regarder qu'est-ce qui est touché, à réactiver ce oui de départ, quoi, de dire, et c'est pas grave s'il n'y a pas de reconnaissance, s'il n'y a pas de gratitude, s'il n'y a pas tout ce lot de, j'ai envie de dire, de beauté ou de respect dans ce que j'aurais souhaité à travers la posture de don. C'est OK pour moi, et la personne fera son chemin, et moi aussi, du coup. Voilà. Merci de ton partage. Thierry, merci beaucoup. Ça vous dirait qu'on aille visiter tout ça? Thierry, quelle est la question que tu souhaites nous poser pour qu'on puisse nous mettre au chemin tous ensemble, les 13, 14, 15 présents, parce qu'il y a des couples aussi? Ok. Eh bien, la question que j'ai envie de vous poser, il peut y avoir des choses qui vous inspirent et c'est merveilleux, mais je suis sûr que vous allez les garder. Et j'ai envie de vous faire travailler sur qu'est-ce qui vous chatouille, qu'est-ce qui vous gratte, qu'est-ce qui vous dérange, qu'est-ce qui vous fait presque sursauter en disant c'est quoi ce bordel, mais tu te rends compte, t'es pas fou si jamais, je sais pas quoi. Enfin, de pouvoir garder pour vous la petite zone qui est un peu plus chatouillée, bousculée, pour aller identifier
essayer de mettre en mots et puis du coup que dans les petits groupes, vous puissiez vous aider les uns les autres à aller en profondeur au fond de vous-même, de qu'est-ce qui, à l'endroit où ça me gratte, où ça me chatouille, où ça m'indigne ou que sais-je, enfin, c'est vous qui vivez ça, qu'est-ce qui se joue pour moi et à quel endroit de la posture intérieure ou à quel endroit de mon logiciel de vie ça vient travailler. Voilà, c'est ça mon invitation, en espérant que ça soit clair dans l'intention que je pose là.